La diversification de l'économie et la transformation des produits locaux étaient au cœur d'une série de concertations de 3 jours organisées à Douala du 20 au 22 février entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les opérateurs économiques du secteur privé. Pour le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Moutazé, il faut multiplier les sources de richesse pour faire face à la crise causée par la chute du prix du pétrole. Lorsque vous suivez ce qui se passe dans certains pays, vous allez vous rendre compte que cette crise est extrêmement forte. Si le Cameroun résiste mieux, si le Cameroun est plus résilient, c'est entre autres grâce à la diversification de son économie. Et comme c'est le secteur privé qui crée la richesse, nous pensons que ce travail ne peut se faire qu'avec le secteur privé. Il a donc été question au cours des assises de Douala de présenter les critères de sélection des entreprises à financer ainsi que les principaux guichets de financement qui permettront au gouvernement camerounais d'appuyer les initiatives privées. Vous avez effectivement suivi hier que la Banque européenne d'investissement Proparco, qui est une agence pour le secteur privé de la coopération française, vous avez également suivi la SFI, qui sont autant d'agences qui ont des lignes de financement dédiées au financement des investissements privés. Malheureusement, il y a un problème d'accessibilité et donc nous avons retenu une série de recommandations pour faciliter l'accès des entreprises camerounaises, des entreprises nationales à ces guichets de financement. Pour les opérateurs du secteur privé, la démarche du Minepad promet des lendemains meilleurs. Cependant, il faudra y ajouter quelques réformes gouvernementales. Nous sommes une organisation de petites et moyennes entreprises. Donc nous nous méfions des grandes propositions qui n'intéressent que les grandes entreprises. Je vais vous prendre un exemple. Dans l'ordre du jour, nous allons parler des exportations dans l'Union européenne. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la plupart de nos petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens d'exporter dans l'Union européenne. Pas à cause des barrières tarifaires, parce que les APE ont fait tomber les barrières tarifaires, mais à cause de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes. Pour qu'une entreprise camerounaise puisse vendre son produit dans l'Union européenne, doit satisfaire un certain nombre de critères, de normes de qualité que beaucoup de PME aujourd'hui ne sont pas capables. Donc nous voulons plutôt qu'on nous encourage, qu'on mette en place des choses pour exporter vers le Nigeria qui est à côté, 200 millions d'habitants, où les normes et les habitudes de consommation là-bas sont plus proches de nous. La dernière chose qui me paraît importante, c'est que nous avons écouté avec beaucoup de plaisir le ministre de l'économie qui a dit des choses pertinentes et fortes. Malheureusement, nous pensons que ça ne reflète pas le discours étatique et gouvernemental. Nous avons l'impression qu'il y a un ministère ou des ministères souvent qui sont plus ouverts vers le secteur privé et d'autres qui ne le sont pas. À titre d'exemple, vous écrivez à un ministère aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de recevoir une réponse. Joignant la parole à l'acte, Louis-Paul Moutazé a signé plusieurs cahiers de charges pour l'appui en investissement du centre d'arbitrage, du centre de formation sur les métiers du cuir et du centre d'incubation pilote de Boadibo. Au niveau de la Chambre de commerce aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à 3 domaines importants. D'abord, la transformation du cuir, et aussi la transformation du manioc. Et enfin, la création du centre d'arbitrage. Ils ont un centre d'arbitrage parce que ça permet toujours de résoudre les problèmes de manière, je ne dis pas pacifique, mais je veux dire de manière qui ne soit pas judiciaire, c'est-à-dire par des ententes et par, comme on dit l'arbitrage. Et nous avons pensé qu'il s'agit là des axes importants qui pourraient permettre de renforcer la Chambre de commerce. C'est pour ça que nous avons apporté un appui qui est supérieur à 1 milliard de francs CFA pour tous ces 3 axes-là. Après la validation de la feuille de route conjointe Minepad secteur privé à Douala, cap sur Manoka, une île qui fait partie de l'arrondissement de Douala 6e. Après avoir écouté les doléances des populations de Manoka, le ministre de l'économie a procédé à la signature des cahiers de charges pour la construction d'une usine à fabrication de glace devant permettre aux pêcheurs de cette localité d'améliorer la conservation et la production du poisson. L'importation encore grande du poisson par notre pays contribue à déséquilibrer la balance commerciale. Donc l'activité principale est la pêche. Comment donc faire pour aider les populations de Manoka dans cette activité principale qui est la leur?
D'où la signature, comme vous l'avez vu, d'un protocole d'entente qui nous permet d'apporter à peu près 780 millions de francs CFA pour une construction d'une usine qui permettra de produire de la glace pour la conservation des poissons. Mais il n'y a pas que la pêche. C'est ma première fois d'arriver à Manoka. Et on se rend compte que très vite, que Manoka peut être un paradis touristique, ce qu'on peut appeler le tourisme vert. Et nous pensons qu'une action devrait également être faite dans ce sens-là pour transformer effectivement ce site. C'est donc à juste titre que Louis-Paul Moutazé a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Manoka. Avec cette harmonie entre le secteur public et le secteur privé, le Cameroun est sur la bonne voie pour relever le défi de l'émergence.